Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la rentrée, ce que je vous propose, c'est d'aller travailler vos émotions. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous donner 4 secrets, 4 outils magiques que vous pouvez utiliser quand vous vous retrouvez dans des émotions négatives, telles que la colère, avec votre partenaire. La première chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que quand vous allez ressentir des émotions négatives telles que la colère parce que votre partenaire a fait telle ou telle chose ou au contraire n'a pas fait ce que vous auriez attendu qu'il fasse, ça vous met dans des émotions négatives. Ces émotions que vous ressentez ne sont pas mal. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous ressentez des émotions négatives envers votre partenaire. L'émotion, c'est une énergie. Donc c'est une énergie qui va s'emparer de vous, qui va vous mettre dans un état plutôt négatif, où vous n'allez pas vous sentir bien. Mais en fait, il faut voir cet état-là plutôt comme un message. Je suis en train de comprendre que ce que je suis en train de vivre là, ça ne me convient pas. Ou ça vient réveiller en moi des blessures. Et donc, ce que vous ressentez, ça n'a rien de négatif. Ce n'est qu'une énergie qui vous submerge, ce n'est qu'un message pour vous. Donc il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais à se sentir en colère. Il faut arrêter de voir la colère comme quelque chose de négatif. Tout ce qu'on a pu nous apprendre quand on était petite, où on nous disait que c'est pas bien de se mettre en colère, qu'il faut rester une petite fille sage et qu'il faut sourire et que si on se met en colère, c'est pas bien. Peut-être même vous le faites encore avec vos enfants et vous leur dites quand ils sont en colère, vous vous sentez désemparé, donc vous lui dites arrête de te mettre en colère, calme-toi. Il n'y a rien de mauvais à se mettre en colère. Au contraire, la colère, il faut qu'elle soit exprimée. C'est comme ça qu'on va s'en libérer. Donc, la première chose à comprendre, c'est que votre colère, elle n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est quand on ne sait pas la gérer. Et il y a deux façons de mal gérer une émotion négative. Soit c'est que on va se laisser submerger par l'émotion négative, donc on va être en colère contre tout le monde, donc ça c'est plutôt les enfants auxquels on va dire tais-toi, etc. On ne se met pas en colère dans le supermarché, on ne se met pas en colère ici, là, donc où on va se sentir mal à l'aise. Donc ça, en tant qu'adulte, effectivement, on va essayer de gérer sa colère autrement que dans l'espace public. Donc ça c'est quand on ne sait pas, ou l'espace public ou même avec son partenaire, quand on ne sait pas gérer son émotion comme le font les enfants, on va l'exprimer sur les autres. Et ça, c'est plutôt négatif, ok? Parce que ça va vous faire du mal à vous, à votre estime personnelle, et ça va faire du mal aux autres, ceux à qui vous allez exprimer cette colère. Et la deuxième mauvaise façon de mal gérer ces émotions négatives, c'est de les refouler. C'est faire comme si je n'étais pas en colère. Je fais comme si tout était bien, et en fait, à l'intérieur de moi, ça bouillonne. Peut-être même vous vous en rendez même pas compte. Moi, personnellement, c'était ça mon problème, c'est que je n'acceptais pas de ressentir de la colère car je jugeais énormément cette émotion. Pour moi, c'était quelque chose de très négatif. Les gens qui se mettaient en colère, ils avaient un problème dans leur cerveau, il fallait qu'ils aillent se faire soigner, ok? Donc, à partir du moment où je jugeais les personnes qui se mettaient en colère, moi, je ne m'autorisais jamais à me mettre en colère. J'étais le genre de fille que c'était impossible de me mettre en colère. J'avais toujours gardé pour moi, gardé, mais à la fin, je bouillais à l'intérieur de moi de colère, ce qui fait que au bout de plusieurs années, si j'étais restée comme ça, à la cinquantaine, peut-être j'aurais eu plein de maladies dans le corps à cause de tout cet émotionnel que j'aurais refoulé, que j'aurais gardé à l'intérieur de moi. Donc votre émotion, vous devez la gérer, vous devez l'exprimer d'une manière que vous maîtrisez. Donc on ne la refoule pas, on ne l'exprime pas sans la gérer, mais on va la gérer de manière responsable. Et peu importe quelle émotion c'est, on a le droit de vivre des émotions. On est des êtres qui vivent des émotions, autant positives que négatives. Mais les positives comme les négatives, il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Juste, elles viennent nous délivrer un message. Quand on a des émotions positives, c'est qu'on vit quelque chose qu'on kiffe, qu'on aime bien, qui nous rend heureux. Quand on vit des émotions négatives, c'est pas mal. C'est juste que ça vient nous dire on vit quelque chose qu'on n'aime pas. Eh bien, ok, j'en prends note et je vais être capable de le gérer avec les 4 secrets que je vous délivrerai aujourd'hui. Alors, premier secret. L'émotion, comme je vous ai dit, et l'émotion négative notamment, c'est de l'énergie qui circule en vous. Donc c'est une énergie qui va se mettre en marche, là, qui va vous s'emparer de vous et qui va être dans votre corps. Donc l'idée, c'est que c'est une énergie et comme c'est une énergie, il ne faut pas qu'elle stagne, il faut qu'elle soit mise en mouvement. Et notamment l'énergie négative, il ne faut pas qu'elle stagne à l'intérieur de vous. Il faut que vous soyez capable de l'exprimer et de la faire ressortir le plus rapidement possible. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser votre corps. Donc c'est le premier secret que je vais vous donner. Quand vous sentez de l'énergie négative en vous, quand vous sentez de la colère par exemple,
envers votre partenaire, dès que vous en aurez la possibilité, utilisez votre corps, mettez en mouvement votre corps de la manière que vous le voulez pour libérer cette émotion. Une émotion, si on est capable de la gérer correctement, en 5 minutes, elle n'est plus en nous. Donc, si on était vraiment capable de gérer nos émotions de manière magistrale, on ressent de la colère, on ressent n'importe quelle émotion négative, en 5 minutes, c'est plié, c'est réglé. Mais le problème, nous, c'est qu'on va laisser cette émotion plus ou moins à l'intérieur de nous, et puis le mental va s'emparer de l'émotion et va faire qu'on va le ressasser comme ça. Donc, l'idée, c'est de ne pas laisser notre mental s'emparer de l'émotion, mais de comprendre que je ressens quelque chose à l'intérieur de moi et je vais aller l'évacuer dès que j'en aurai la possibilité. En attendant, si je ne peux pas libérer cette émotion parce que je suis avec mon partenaire et c'est pas là que j'ai envie de la gérer maintenant, parce que je suis en réunion, parce que je suis je ne sais pas où, je suis en repas de famille, je sais que c'est pas le moment, je vais canaliser l'émotion. C'est-à-dire que je la refoule pas, je fais pas comme si elle n'existait pas, mais je vais la canaliser, c'est-à-dire que je vais la garder contenue jusqu'à ce que je sois capable d'aller la libérer. Et peut-être c'est une fois que vous allez vous retrouver seul, que vous allez décider de libérer cette émotion à travers votre corps. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes et là, laissez votre intuition vous guider, laissez votre corps vous dire comment vous avez envie. Peut-être vous aurez envie de taper dans le coussin, dans le matelas. Peut-être vous aurez envie de mettre une musique super forte, super violente et puis vous allez crier ou vous allez bouger avec des gestes assez violents, assez puissants. Peut-être vous allez utiliser la danse avec la musique, peut-être vous allez avoir un punching ball, et taper dans le punching ball, aller faire de la boxe, ou peut-être vous aurez envie de courir et de taper un sprint jusqu'à ce que vous ayez plus de souffle. À vous de voir comment vous avez envie d'exprimer cette colère et de libérer la colère qui est à l'intérieur de vous. Ok ? Donc ça, c'est un premier outil qui est vraiment super puissant. Utilisez votre corps avec toutes les manières dont je vous ai dit pour aller libérer la colère et vous sentir vidé. Alors oui, vous allez vous sentir vidé, mais vous allez vous sentir mieux. Deuxième secret. La deuxième chose, c'est d'aller utiliser l'écriture. L'écriture est très puissante parce que elle va vous permettre de libérer la colère. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez écrire, si vous laissez les choses faire, c'est-à-dire que vous mettez aucun contrôle, aucune restriction à ce que vous avez envie de sortir, vous allez aller puiser dans l'inconscient. Et donc, il y a des choses, il y a même des messages qui vont arriver pour vous au fur et à mesure que vous allez écrire. Donc, quand vous êtes en colère, notamment, vous allez écrire. Donc, vous prenez un cahier et un crayon et puis vous écrivez. Et au début ou au milieu, peu importe, peut-être vous écrirez très gros, peut-être vous allez déchirer le papier, peut-être il y a des gros mots qui vont sortir, peut-être il y a des phrases que vous allez sortir, des pensées que vous trouvez horribles. Non, mais je suis pas censée penser ça. Écrivez-le quand même, ok ? Même si vous avez la sensation que c'est pas bien de penser ces choses-là envers quelqu'un d'autre ou envers vous-même. Écrivez-les parce que ça va vous permettre de vous en libérer et d'en prendre véritablement conscience. Parce que probablement, vous n'auriez jamais osé le dire, mais de l'écrire, vous sentez que ça veut venir, et laissez-le l'écrire. Comme ça va vous permettre de vous en libérer. Donc, écrivez tout ce qui vient jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont sortir et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez écrire, vous allez vous calmer et puis vous allez prendre conscience de certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous que probablement, avant de commencer d'écrire, vous n'aviez pas conscience. Une fois que vous avez écrit tout ça, vous prenez ces feuilles et vous les brûlez. Imaginez encore que c'est de l'émotion en fait que vous avez sorti de votre crayon, que vous avez posé sur le papier et tout ce papier en fait contient toutes ces émotions négatives que vous aviez en vous. Donc vous prenez tout ce papier qui représente votre colère et vous allez la brûler. Le feu va transmuter cette colère et va le transmuter en autre chose de beaucoup plus positif. Donc ça, c'était le deuxième outil, c'est l'écriture. Très puissant. Et bien sûr, vous pouvez faire tous les outils que je vous donne les uns en complément des autres. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément qu'un seul. Si vous avez envie d'en faire plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs. Notamment quand on est en colère, des fois, on n'a pas envie, on n'a pas la sagesse, j'ai envie de dire, de prendre un papier, un crayon et d'écrire. Donc des fois, il vaut mieux déjà commencer par libérer par le corps. Et ensuite, quand on a envie d'aller un peu plus loin, quand on a envie de se poser et de sortir qu'est-ce qui a envie d'être sorti, ensuite, on va pouvoir utiliser l'écriture. Troisième outil, donc peut-être, encore une fois, ça va être un outil qu'on utilisera quand on est encore un peu plus calme, parce que ça va vous demander d'avoir une certaine réflexion. Et de se dire, et finalement, si j'étais capable de comprendre la source de ma colère là. Alors, la source initiale, probablement, vous la saurez. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de se dire,
pourquoi je suis en colère. C'est quel événement qui m'a mis en colère ou ce sont quels événements qui m'ont mis en colère. Peut-être il y en a plusieurs. Ça a été une succession de petits trucs qui sont arrivés ces derniers jours, ces dernières heures dans la journée et qui, au bout du compte, ça a fait comme la cocotte minute, elle explose. Donc allez voir c'est quoi tous ces événements que vous avez supportés jusqu'à ce que ce soit plus possible à supporter. Donc listez-les. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Soyez consciente vraiment de tout ce qui vous saoule au moment où vous êtes en colère, de tout ce qui remonte là, notez-le. Une fois que vous avez pris conscience, peut-être il n'y a qu'une seule chose, de ce qui vous embête, de ce qui vous a mis en colère par rapport à votre partenaire, mais peut-être aussi il y a eu en complément d'autres choses qui sont arrivées dans votre entourage, au travail, dans vos relations. Vous allez vous poser la question pour chaque événement, pourquoi ça me met en colère? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'événement en soi, il est neutre. C'est un événement qui s'est passé. Mais vous, ça vous a mis en colère. Ça veut dire qu'il faut que vous repreniez votre responsabilité par rapport au fait que cet événement qui est neutre, vous, il vous a mis en colère. Probablement qu'une autre personne, il l'aurait peut-être pas mis en colère. Donc là, ce que ça vous demande, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre votre responsabilité. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pas dans le sens, pourquoi j'ai jamais de chance, mais pourquoi à moi, ça me fait ça? C'est quoi la blessure que ça vient réveiller? C'est quoi le sentiment que je ressens là quand il se passe ça? Alors oui, je me sens en colère, mais finalement, pourquoi je suis en colère? Est-ce que je me suis sentie abandonnée? Est-ce que je me suis sentie trahie? Est-ce que je me suis sentie pas reconnue? Est-ce que je me suis sentie... Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que j'ai senti une énorme injustice et ça me fout la rage? Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez ressenti? Pourquoi ça vous a mis en colère, vous? Vous pouvez vous la poser la question, est-ce que ensuite dans le passé, j'ai déjà ressenti ça? Est-ce qu'il y a un événement plus ou moins similaire ou complètement différent mais qui m'a fait ressentir ces mêmes émotions-là? Où je me suis sentie aussi très en colère parce que j'ai eu la sensation d'être trahie ou de ne pas être reconnue pour ce que j'avais fait, ou etc. etc. Donc posez-vous cette question-là. Voyez, allez creuser comme ça pour comprendre pourquoi finalement je suis en colère. Et ensuite, on va décider de passer à l'action. Ok, maintenant j'ai compris. Mais maintenant je vais décider que je vais en faire quelque chose de tout ce que j'ai compris. Et je vais lister quelques actions que je pourrais mettre en place dès maintenant pour sortir de cette situation, pour sortir de cette colère. Donc ça pourrait être déjà, je vais aller exprimer cette colère donc avec une lettre de colère comme je vous ai expliqué, avec l'écriture ou en allant taper, en allant faire je vais courir pendant quelques minutes, ça va me faire du bien. Ça peut être ça, une des premières actions, ou ça peut être, je sens qu'il faut que j'aille maintenant communiquer avec mon partenaire, ou il faut que je... 3 petits points, à vous de voir. Peut-être je vais prendre rendez-vous avec une coach parce que ça revient tellement souvent. Il faut que je sorte de cette situation. C'est un schéma répétitif qui revient tout le temps. Il faut que j'arrive à comprendre et que je sois capable de désormais réagir différemment quand ce genre de choses arrive. Et je sens que j'ai besoin d'être accompagnée pour ça. Donc, à vous de lister quelques actions qui pourraient vous permettre de gérer cette action, cet événement qui vient d'arriver et potentiellement les prochains qui pourraient arriver pour ne plus que ça se passe la prochaine fois de la même manière. Donc ça, c'était le 3e secret magique, c'est vraiment de mettre de la compréhension à travers les étapes que je viens de vous lister. Dernier secret, donc 4e et dernier secret que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est d'être capable de communiquer avec votre partenaire. Donc votre partenaire, il vous a mis en colère, ça vous a foutu une rage pas possible, vous avez la rage contre lui, vous avez envie de lui casser toutes les dents. Ok. Avec les 3 premiers conseils que je vous ai donnés, vous allez être capable de ne pas aller lui casser la gueule, mais vous allez être capable de gérer et de comprendre la situation. Dans le 4e conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'être capable ensuite d'aller communiquer avec votre partenaire de manière saine. Votre partenaire, votre colère, ça lui appartient pas. C'est pas son problème en fait. Même si c'est lui qui vous a mis en colère, même si ce qu'il a fait pourrait être jugé de vraiment mal, de vraiment méchant et de pas bien, ça ne lui appartient pas. Cependant, si ça vous a mis en colère, il faut être capable de pouvoir exprimer ça à votre partenaire. C'est votre partenaire, c'est censé être votre amoureux, c'est censé être celui qui partage votre vie. Donc, bien sûr qu'il va falloir partager ça avec lui. Mais d'une manière saine, pas une manière qui va venir détruire encore plus le couple.
Donc comment on communique sainement avec son partenaire quand on le déteste, en gros? On a grave la rage contre lui. C'est déjà d'arriver à ne pas vous mettre trop en colère avec lui. C'est-à-dire que même si vous allez exprimer votre colère, il va très bien voir que vous êtes en colère, c'est-à-dire que vous pouvez parler fort, vous pouvez... Ok, mais essayez de ne pas rentrer dans la violence. Ne rentrez ni dans la violence, ni dans les mots qui pourraient vraiment être trop blessants. Ça, parce que vous allez le gérer avant. Donc, normalement, quand vous allez lui parler, la colère, elle est plus à l'intérieur de vous. Parce que vous l'avez libérée. Maintenant, il n'y a plus que le mental et votre cœur qui va venir exprimer ce qu'il a ressenti d'une manière complètement sage. Genre, c'est la femme sage qui est là maintenant, qui a géré, qui a pris la responsabilité de son émotion et qui va être capable d'exprimer à son partenaire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Et voilà. Donc, la première étape que vous allez faire, une fois que vous avez compris qu'il faut lui parler de manière respectueuse, vous allez lui exprimer du coup ce que vous avez vécu. En prenant vos responsabilités. C'est-à-dire que vous n'allez pas lui dire « tu as fait ça, c'était vraiment horrible, t'es vraiment... » Non. Vous allez prendre la responsabilité. C'est-à-dire ce que j'ai vécu dans cet événement, c'est-à-dire ce que j'ai vécu dans cet événement, moi ça m'a mis en colère grave, tu peux pas imaginer. J'ai vécu genre, c'était horrible pour moi parce que blablabla. Bla bla bla. Et vous pouvez éventuellement lui partager une partie de ce que vous avez découvert à travers votre travail d'introspection. Si vous n'en avez pas fait de travail d'introspection, juste exprimer ce que vous avez ressenti. Pour vous, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre. Ça vous a mis dans tous vos états et encore maintenant, vous n'en êtes pas complètement remise, potentiellement. Donc exprimez-lui, mais il faut qu'il comprenne et vous, il faut que vous soyez totalement consciente que quand vous lui exprimez tout ça, vous n'êtes absolument pas en train de lui faire porter le chapeau. Vous n'êtes absolument pas en train d'essayer de lui faire porter la responsabilité de vos émotions. Vous prenez totalement en charge votre responsabilité, vos émotions. Ok? Parce que si vous commencez à lui dire que c'est de sa faute, que c'est à cause de lui, etc., c'est comme vous lui donnez votre responsabilité. C'est comme si votre vie, elle dépendait de lui. C'est comme si vous n'étiez plus libre. Vous devez rester complètement libre et autonome. Vous ne devez pas faire que c'est lui qui gère votre état émotionnel. Même s'il peut vous mettre en colère, vous restez responsable de tout ça, ok? Vous en gardez les rênes. Donc, la façon dont vous allez lui exprimer, il faut que dans votre tête, vous soyez bien conscient, non, c'est ma responsabilité, je lui exprime parce que je veux lui partager, parce que c'est important, parce qu'il faut que ça change, mais je prends totalement les responsabilités de ce que je ressens et de ce que j'ai ressenti. Une fois que vous avez été assez clair sur ce que vous avez ressenti, que vous lui avez exprimé tout ça, vous pouvez laisser un temps de pause pour que si lui il a envie d'exprimer, de dire qu'il accueille ce que vous êtes en train de lui dire. Et une fois qu'il y a eu ce premier échange, ce qui est important de faire en fait, c'est de ne pas rester là-dessus parce que c'est juste, il peut se sentir démuni en fait, votre partenaire, vous allez lui exprimer ça, ok et quoi? Il faut pas qu'il soit... il ne faut pas que vous soyez dans l'attente que ce soit lui qui apporte une solution à cette problématique. Vous devez encore une fois prendre votre responsabilité. Donc vous devez être celle qui va apporter des suggestions. Et une suggestion, ça peut dire qu'est-ce que tu proposes. Mais je vous conseille de vraiment apporter des vraies solutions pour changer les choses. Parce que si vous dites qu'est-ce que tu proposes pour que ça change, c'est lui encore qui doit décider alors que c'est vous qui êtes dans cet état-là. C'est vous qui devez être l'initiatrice du changement. Donc, vous allez lui faire des demandes extrêmement concrètes, surtout si vous êtes avec un homme. Les hommes aiment les choses concrètes. Il faut que ce soit concret, il faut que ce soit palpable, il faut que ce soit très pragmatique, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que vous demandez concrètement. Donc, il faut que ce soit précis, il ne faut pas que ce soit vague comme « j'ai envie que tu sois plus respectueux ». Ouais, ok, et c'est-à-dire, donc soyez très précis sur votre demande. Je te demande de... Il faut que ce soit très précis, il faut qu'il y ait une date, il faut qu'il y ait des heures, il faut que ce soit maîtrisé, il faut que ce soit... Vous voyez, il faut que ce soit concret pour quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de carré, quelqu'un qui résonne avec son esprit mental, vous voyez. Donc faites une demande très concrète de qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez changer concrètement dans votre relation pour vous permettre de ne plus vivre ce genre de relation si vous estimez que lui a fait une action qu'il pourrait éviter, qu'il pourrait ne plus faire. Vous estimez que vous ne voulez plus ça dans votre couple, ok? Si vous estimez que c'est quelque chose que lui doit changer, faites votre demande, mais concrètement. Et en parallèle, vous faites vos actions à vous qui vont vous permettre de changer les choses. C'est-à-dire, n'attendez pas que ce soit que l'autre qui change les choses. Vous aussi, faites ce que vous avez à faire pour changer les choses.
Voilà, je crois que je vous en ai bien dit sur la façon de gérer votre colère dans votre couple. Ce que je vous donne là, utilisez-le, mettez-le en place et si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que vous avez besoin davantage d'aide là-dedans, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. On peut, à travers quelques séances, régler ces problématiques ou faire tout un accompagnement si vous voulez complètement révolutionner votre couple, si vous sentez que votre couple doit complètement être revu. N'hésitez pas, contactez-moi sur Messenger ou prenez un rendez-vous dans le lien que vous trouverez sous la description de cette vidéo pour qu'on puisse aller faire ensemble un plan d'action et transformer votre vie sentimentale. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.